Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter l'affirmation du Nouveau Testament. Vous vous dites peut-être, le Nouveau Testament supprime les lois alimentaires. À prime abord, ça peut sembler être le cas, mais la vérité, c'est que ces lois n'ont pas été supprimées. En ce qui concerne la consommation de sang, Genèse 9, le verset 4, indique très clairement qu'il s'agit d'une loi universelle, applicable avant l'existence d'Israël et dès que Dieu a autorisé la consommation de viande. Cela a été reconnu invariablement et à maintes reprises dans l'Ancien Testament, ainsi que dans Acte 15 pour ceux qui étaient encore applicables aux gentils. Acte 15 énumère 4 interdictions qui n'étaient probablement pas claires pour les païens qui se joignaient à l'Église. Ne pas manger de sang, ne pas manger d'animaux étouffés, ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles, ne pas s'adonner à l'immoralité sexuelle, ainsi que des choses comme les viandes pures et impures étaient déjà très claires pour eux, comme nous le verrons plus loin. Dans tous les passages relatifs à la viande impure dans le Nouveau Testament, Paul et Jésus utilisent le mot souillé et non pas impur. Cela indique qu'ils abordent le concept de souillure par association, lequel est apparu après l'exil lorsque les Juifs tentaient d'éviter d'enfreindre la loi pure-impure qu'ils avaient transgressée avant l'exil et qui était l'une des raisons de cet exil, en évitant aussi de manger ou de toucher quelque chose qui avait touché quelque chose d'impur. Jésus et Paul ont fait remarquer que cette souillure par association n'était pas biblique, mais que la distinction pure-impure demeurait. C'est ce qu'on peut clairement voir dans Acte 10, verset 14. Pierre dit au Seigneur qu'il n'avait jamais mangé quoi que ce soit de souillé ou d'impur. Et en grec, dans Romains 14, verset 4 et Marc 7, verset 17 à 23. Dans tous ces passages du Nouveau Testament, Dieu fait référence à des choses dites souillées, souillures par association, et souligne qu'elles devraient en fait être acceptables, contrairement à ce que les Juifs avaient ajouté à la loi. Mais la distinction entre pur et impur demeure. Quant à savoir pourquoi certains animaux sont impurs et d'autres non, la Bible ne nous donne aucune précision. De nombreuses hypothèses ont été avancées, mais aucune ne s'applique à tous les animaux, bien qu'elle puisse s'appliquer à certains. Peut-être est-ce similaire au sabbat, en ce sens que Dieu ne donne jamais de raison pour laquelle il a choisi le 7e jour, mais il nous appelle à être saints, et par gratitude pour son salut, nous prenons plaisir à nous conformer à sa parole. Cependant, d'autres lois du Deutéronome 14 ne sont pas aussi claires quant à leur signification, comme par exemple la référence énigmatique à l'interdiction de faire bouillir un chevreau dans le lait de sa mère. C'est de là que découle la loi de la cacheroux concernant l'interdiction de manger de la viande et du lait ensemble, en référence aussi à Exode 23, verset 19. Si l'on peut certainement sous-entendre le cacharou de cette loi, il est probable que Moïse se réfère à une situation supplémentaire qui a été perdue aujourd'hui. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? En quoi pourriez-vous aller au-delà de ce que Dieu nous a demandé de faire afin de gagner ou de mériter sa faveur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.